bienvenue à notre émission Éclairage. Nous continuons avec notre thème l'islam est-il la religion des anciens prophètes? Nous sommes toujours au point 1 de l'ossature de ce thème qu'est le monothéisme révélé. Nous allons aujourd'hui continuer dans ce sens en abordant la pierre noire. Parce que parmi les 360 idoles que nous vous avons présentées la fois passée, la pierre noire, après la destruction des autres, la pierre noire est toujours à la Mecque aujourd'hui et on appelle cela le bras ou bien la main droite d'Allah, et cela est vénéré de nos jours. Nous allons voir la pierre noire, est-ce que c'est de l'idolâtrie ou cela fait partie des rituels de l'unicité d'Allah, selon la volonté d'Allah que les anciens, ou bien de Dieu que les anciens prophètes ont adoré, ou bien c'est dans la volonté ou bien la pratique des anciens de la Mecque, les idolâtres de la Mecque. Donc c'est ça que nous allons voir aujourd'hui. Parmi les 5 piliers de l'islam, le pèlerinage, al-Hajj, est fondamental pour ceux qui ont de moyens. Mais arrivé là-bas, qu'est-ce qui se passe? Parmi les rituels, les pratiques, il y a la lapidation de Satan, comme les Arabes pré-islamiques le font. Ils lapidaient Satan à la Mecque. Après cela, ils vénèrent la pierre noire. La pierre noire à la Mecque. Et la pierre noire, comme je vous l'ai dit la fois passée, fait partie des 360 idoles qui étaient à la Mecque. Quand le prophète Mohammed a détruit les autres, il a laissé cette pierre noire. Cette pierre noire est, selon la croyance de l'islam, c'est tombé du ciel pour indiquer à Adam et sa femme là où ils doivent construire la maison de Dieu, c'est-à-dire la Kaaba. Voilà un peu comment ils présentent la pierre noire. Et pour cela, parce que en l'an 632, en l'an 605, c'est-à-dire 5 ans avant la révélation, le prophète Mohammed a eu la révélation, sa fameuse révélation, si cela était, estimant que c'était vrai. Donc en l'an 605, 5 ans avant sa révélation, c'est lui qui était rentré dans la Kaaba. Ça veut dire qu'avant sa révélation, il était idolâtre. Parmi les 360 idoles, il n'avait pas eu la révélation de détruire ou d'être le messager d'un seul d'Allah, l'unicité d'Allah. Donc le prophète a pris cette pierre noire qu'il a accrochée à l'angle parce que c'était tombé, cassé. Parmi les 360 idoles, les idolâtres étaient assis. Comment ça s'est passé? Ils étaient assis et ils ne savaient pas qui peut prendre cette pierre et l'accrocher. Ils ont lancé comme défi venant des divinités que celui qui va rentrer dans la Kaaba, le premier sera celui qui va prendre la pierre noire et l'accrocher. Et ils étaient assis de loin, ils observaient celui qui va rentrer dans la Kaaba en l'an 605. Et le prophète Mohammed était rentré dans la Kaaba, au milieu des 360 idoles. Et c'est lui et tout le peuple mecquois criait Allahu Akbar, Allahu Akbar, avant la révélation de 610. Et ils l'ont désigné de prendre
cette pierre noire, il a pris et il l'a accroché. Comme je vous l'ai dit, en l'an 605, avant 5 ans, avant sa fameuse révélation, il prit la pierre noire qui raccrocha dans un coin de la Kaaba. Et après sa révélation, en 610, il a autorisé à ce que la pierre noire soit vénérée. Lui-même, il l'a vénérée. Et où cela est trouvé, nous ne savons pas. Parce que nulle part dans le Coran, cela n'est écrit. Si Allah ne l'a pas révélé, qui lui a dit de faire ce que les anciens idolâtres, paganistes font? Il vous a eu. Donc, c'est l'unicité d'Allah selon la croyance des polythéistes, des Hanéfiens, que le prophète vous a enseigné. Et vous le suivez. Dire que vous avez la même foi avec les anciens prophètes, c'est une manière de vous tromper. Vous voyez la pierre noire? Nulle part cela n'est écrit ni dans la Bible, ni dans le Coran. Voilà à l'origine comment se présente cela. Découvrons maintenant l'intérieur de cette, c'est-à-dire aujourd'hui après avoir reconstitué cette pierre, découvrons l'intérieur, comment cela se présente. Vous voyez? Et c'est ça qui fait leur fierté. Vous voyez, pour eux, c'est que la pierre noire est tombée du ciel pour Adam afin qu'il sache là où construire cette maison qui sera le centre du monde entier. Et cela, nulle part n'est écrit dans la Bible, le Coran. Dieu ne l'a pas révélé dedans. La Torah, ça c'est pour les Juifs. Et nous y croyons, nous avons fouillé, il n'y a rien dedans qui s'appelle pierre noire ou Kaaba. Dans le Injil et tous les livres que les autres Juifs, les enfants d'Israël, comme le Coran dans Surat 3, le verset 83, l'a dit, il n'y a pas le mot Kaaba ni le mot pierre noire, ça n'existe pas. Dans le Coran aussi, la pierre noire n'existe pas. Où ils ont trouvé cela? Et cela fait la fondation même de leur croyance. Interrogeons l'imam Rachid, écoutons ce qu'il pense de la pierre noire. Car la pierre noire, vous savez toutes et tous, que c'est une pierre du paradis. Et le prophète alayhi salatu wa sallam l'a dit dans un hadith rapporté par At-Tirmidhi. Et quand il parle de Al-Hajar al-Aswad, la pierre noire, il dit la pierre noire est descendue du paradis. Donc il faut méditer. Vous êtes autour de la Kaaba, vous êtes proche d'une pierre du paradis. Et il dit elle était plus blanche que le lait. Et les péchés des êtres humains l'ont noirci. On fait que cette pierre est devenue noire. Donc à la base, cette pierre était blanche. Et dû au péché des êtres humains, elle est devenue noire. Et dans un autre récit prophétique, rapporté par At-Tirmidhi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Bismillah, au nom d'Allah,
au jour de la résurrection, Allah tabaraka wa ta'ala donnera 2 yeux à la pierre noire et une langue, al-lisan, à la pierre noire, afin qu'elle témoigne en faveur de toute personne qui l'aura touchée. Et ce qui relève de la sunna, c'est d'embrasser la pierre noire. Si tu ne peux pas, tu touches la pierre noire. Si tu ne peux pas, tu fais un signe de loin vers la pierre noire en disant Allah Akbar. Monsieur Rachid, l'imam Rachid, vous voyez, ce que vous venez de dire, c'est très grave parce que, et je comprends bien, c'est la manière dont tous les musulmans et vous acceptez ce qu'on vous dit sans vraiment aller loin dans la réflexion. Quand est-ce que la pierre noire qui est tombée du ciel est devenue noire? Est-ce que Allah ne peut pas empêcher que cela soit ne peut pas protéger la pierre noire de ses souillures? Mais est-ce que comme la pierre noire était blanche et elle est devenue noire, cela a enlevé le péché de l'humanité, le péché des hommes? C'est-à-dire qu'il n'y a plus de péché? Pourquoi vous faites d'ablution? Pourquoi il faut demander pardon à l'homme? Vous voyez, je ne sais pas si on arrive à un peu voir, parce que Dieu nous a donné un peu d'intelligence. D'accord, supposons que c'était vrai. Où cela est écrit? Dans le Coran. Parce que c'est le Coran qui est la révélation d'Allah. C'est ça qui est la parole d'Allah. Où cela est écrit dans le Coran? Est-ce que Dieu l'a dit? Si le prophète a dit que Dieu l'a dit, pourquoi cela ne se retrouve pas dans le Coran? Vous voyez? C'est très grave. Il a grandi dans l'idolâtrie, il a pratiqué l'idolâtrie. Et pour innover, le prophète a innové ses rituels et il vous a ramené encore la même idolâtrie. Mais personne ne peut voir et sortir de cette idolâtrie. Ils vont même jusqu'à dire que la pierre noire est le bras, la main gauche, la main droite d'Allah. Lisons ensemble. La pierre noire est le plus ancien corps céleste. Et dit-on, les 2 seules choses du paradis qui se trouvent sur terre sont la pierre noire et le Maqam, c'est-à-dire station d'Ibrahim. C'est l'archange Jibril qui l'a descendu du ciel. Les histoires qui se rapportent à la pierre noire sont longues et doivent être vérifiées du point de vue historique. Des rapports nous ont été transmis, suivons bien, à propos des caractéristiques de la pierre noire. Et tous ces rapports ont de faibles chaînes de transmission. Ici, il dit que la chaîne de transmission est très faible, mais il figure parmi les informations transmises à cet égard. Il continue en disant, ce qui nous intéresse ici, c'est le côté pratique, c'est-à-dire le mérite de la pierre noire et son importance dans la législation islamique. Parmi ces mérites figure le fait qu'elle représente la main droite d'Allah, exalté soit-il, et que celui qui n'a pas eu l'occasion de prêter serment allégeance au messager d'Allah, mais qui a embrassé cette pierre noire, c'est comme s'il l'avait fait. Parmi ses mérites figure aussi le fait que le messager d'Allah a dit, elle descendit et une lumière en provenait alors. Et si les mains des polythéistes ne l'avaient pas touché, Allah en aurait fait le moyen par lequel tout malade guérit. Donc vous voyez un peu
comment cela est de l'idolâtrie. On dit c'est le bras de... c'est la main droite de Allah. Donc ça veut dire que Allah n'est pas le Dieu suprême. C'est une pierre. Et Allah aussi n'est qu'un objet, un être inerte. Donc vous comprenez un peu maintenant. C'est pourquoi le mot Tawhid n'existe pas dans le Coran et ne peut pas exister. Donc ce n'est pas l'unicité dont les anciens prophètes prônent que l'islam prône. Non. Vous pouvez consulter ce site authentique de l'islam. Est-ce que c'est Dieu que vous adorez? En quoi se trouve là l'unicité de Dieu? Mes frères, mes soeurs, mes parents, réveillez-vous. Vous n'êtes pas sur la bonne voie. On vous cache beaucoup de choses. On vous fait adorer l'ennemi de votre âme, qui ne va pas vous permettre le dernier jour de rentrer au paradis. C'est la vérité que je vous dis. Et là, le prophète a détruit les 360 idoles. Moins 1. Et néanmoins, il a maintenu les symboles de ces idoles au sommet des mosquées et il vous a obligé en disant que c'est Allah qui l'a dit de vous prosterner en tournant vos regards vers là où se trouvait Allah des anciens arabes pré-islamiques. Oh là là, oh là là, réveillez-vous, mes parents. Ils vous font croire que vous adorez le vrai, le créateur du ciel et de la terre, l'unique et l'incomparable, jusqu'à ils vous ont présenté 99 attributs de ce Dieu. C'est des mensonges. C'est des mensonges. Allez voir l'histoire des anciens idolâtres à la Mecque. Vous verrez qu'il n'y a aucune différence entre ce qu'on vous enseigne et ce qui se pratique. La seule chose, c'est que les idoles visibles n'y sont pas, mais spirituellement, vous êtes maintenus. Parce que parmi les 99, cherchez-moi si vous pouvez trouver parmi les attributs là, un qui sera amour ou aimant. Ça n'existe pas. Or, le Dieu que nous adorons, c'est le Dieu d'amour. Après, ils vous ont dit que la pierre noire est le bras droit, la main droite d'Allah, et que même si tu n'as pas fait de vœu à Allah et que tu as embrassé la pierre noire, c'est que tu l'as fait. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que vous pouvez conclure là? Ils ont associé la pierre noire à Allah. Tout ce qu'on vous dit que le prophète dit, où il a trouvé? Si c'était une révélation d'Allah, pourquoi Allah n'a pas permis que cela soit dans le Coran, qui est sa parole? Réfléchissez un peu et prenez votre décision. Dites non, quittez l'islam et vous ne serez pas déçus. Acceptez Jésus, donnez votre vie au Seigneur Jésus et vous serez sauvés. C'est lui seul qui est capable de nous sauver, de nous donner la paix du cœur. Toutes les réponses à nos inquiétudes, à nos questions seront trouvées. Notre âme aura de repos. Mais lorsque nous endurcissons notre cœur,
nous ne pouvons pas y arriver. Je vais vous faire lire ce petit livre qui contredit ce que Rachid vient de dire. Encore l'intervention ou la préoccupation ou la pensée de Rachid en s'appuyant sur les écritures de la Sunna, des hadiths suivants. Car la pierre noire, vous savez toutes et tous que c'est une pierre du paradis. Et le prophète alayhi salatu wa sallam l'a dit dans un hadith rapporté par At-Tirmidhi. Et quand il parle de Al-Hajar al-Aswad, la pierre noire, il dit la pierre noire est descendue du paradis. Donc il faut méditer. Vous êtes autour de la Kaaba, vous êtes proche d'une pierre du paradis. Et il dit elle était plus blanche que le lait. Et les péchés des êtres humains l'ont noirci, ont fait que cette pierre est devenue noire. Donc à la base, cette pierre était blanche. Et dû au péché des êtres humains, elle est devenue noire. Et dans un autre récit prophétique rapporté par At-Tirmidhi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Bismillah, au nom d'Allah, au jour de la résurrection, Allah tabaraka wa ta'ala donnera 2 yeux à la pierre noire et une langue, al-lisan, à la pierre noire, afin qu'elle témoigne en faveur de toute personne qui l'aura touché. Et ce qui relève de la sunna, c'est d'embrasser la pierre noire. Si tu ne peux pas, tu touches la pierre noire. Si tu ne peux pas, tu fais un signe de loin vers la pierre noire en disant Allahu Akbar. Donc, pour Rachid, c'est que la pierre noire est tombée du ciel. Lisons Ibn Kathir dans son livre Les histoires des prophètes. Nous sommes à la page 31. Il dit pour sa part, Ibn Abu Hatim a rapporté qu'Ibn Abbas a dit Adam est descendu sur la terre dans une région appelée Darna, située entre la Mecque et At-Taïf. As-Sudi a dit quant à lui, Adam est descendu en Inde. Il avait apporté avec lui la pierre noire et une poignée de feuilles du paradis. Il sema ces feuilles en Inde où poussaient les plantes aromatiques.